Très douce, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la Bushbox Outdoor Stove qui est la série moyenne au niveau de la taille. Il y en a trois, une petite, la moyenne et une XL. C'est de la marque Bushcraft Essential et tout ça est fait bizarrement, ou pour une fois c'est écrit où? C'est écrit bien sûr à l'intérieur, c'est fait en Germanie, c'est allemand. D'ailleurs, si vous faites un petit tour sur YouTube à Bushbox, vous allez tomber sur pas mal cette fois-ci de vendeurs vous présentant en allemand. Moi j'y comprends rien, mais bon. Donc cette petite boîte, ce petit réchaud, c'est de l'acier inoxydable. Ça nous permet de faire un petit feu à bois, comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo. Ça marche plutôt pas mal, hein. J'ai mis quoi, entre 4 et 5 minutes pour chauffer 200 ml. Plutôt 4 minutes même. Bon, j'imagine que ça dépend du bois. Là j'avais ce que j'ai pu trouver. Parce que dans le jardin et dans la forêt tout est trempé. Donc j'avais du sapin. J'imagine qu'avec du hêtre, du chêne, ça va peut-être encore mieux. Un petit coup d'allume-feu, ça aide quand même. Le bois, voilà. Va. Bon, bref, vous avez vu la vidéo. Le plaisir de faire son petit feu dans cette petite boîte là, c'est sympa. Il y a bien sûr le réchaud à gaz, ultra pratique, on se casse pas la tête, mais parfois c'est plaisant de se faire plaisir tout simplement avec ça, et on arrive à se faire un bon petit cafeton avec le plaisir de se faire le feu. L'avantage étant aussi, direct dans sa housse, c'est qu'une fois que c'est rangé, ça tient là-dedans. Alors, je ne conseille pas ça comme un unique réchaud, hein. Je dirais à prendre en deuxième. Voilà, si tout se passe bien, on peut s'amuser avec. Si tout se passe mal, on en a un qui est un peu plus costaud. Un réchaud alcool, un réchaud à gaz, etc. Pour les dimensions, c'est 11,5 de haut et c'est 9 par 9 pour les côtés. C'est un carré. On a ici deux petites pièces qui se rajoutent et qu'on peut mettre à hauteur différente pour pouvoir poser. Alors que vous avez vu, moi j'ai un quart, donc ça rentre directement dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, on peut avoir un mug en inox qui sera donc plus petit. Ça empêche qu'il tombe tout simplement dedans. Et il y a voilà, deux fentes de taille différentes qui permettent de l'avoir un peu plus haut selon besoin, envie. Combien il pèse? 260 grammes, donc c'est pas très lourd. Hein, je répète, dans la petite pochette, il fera même moins d'un centimètre d'épaisseur. Donc ça se glisse vraiment dans tout petit sac. Quoi d'autre? Ça se démonte tranquillos. Petit ergot. On a aussi, alors je vais tenter parce que c'est un peu le buzz au début. On a plusieurs choses, ça je crois qu'on peut même s'en passer. On peut ici le mettre comme ça sur une autre fente qui est à l'intérieur. Et on récupère avec celui-là. Je vais le monter un peu plus. Je ne sais pas si on voit quelque chose à la caméra. Voilà. Ça, il faut que je puisse ensuite le mettre comme ça pour le clipser. Voilà, ça attaque. Il est parti là, le garçon. Oui. Oui. Voilà. Là. Voilà. Là, ça permet de mettre un petit réchaud alcool, les petits réchauds de secours, ça y est, les tout petits, ou alors ceux qu'on se fait maison dans une petite boîte de je sais pas moi, de pâté qu'on aura confectionné, qu'on peut poser là. Puis ensuite, pareil avec ça, si on en a besoin, on a de quoi poser, relever un peu. Et donc ça permet de mettre un autre système d'allumage. Il y en a d'autres qui utilisent le célèbre zip. À ce moment-là, ils le mettent avec
avec ça. Voilà, il faudra que je redémonte. Hein. Et donc ça donne à peu près ça, et ils posent leur carte par-dessus. Ou avec la grille qui est juste en dessous. J'aurais pas vous faire la totale démo parce que j'ai pas fini là, je vais faire un truc aussi long que Star Trek là. Tac tac tac. On va dire que si on prend pas ça, si on prend cette partie plate, on se met à peu près par là, qu'on clipse. Alors comme vous voyez, il a été utilisé. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble après. Un petit coup de d'éponge et puis de savon, voilà. Hein, il n'est pas super beau quand il ressort, mais c'est pas fait pour sortir en boîte, mais il est propre. Voilà. Et donc voilà, ici on peut rabaisser. Hein, on a le cran du bas, là, moi j'ai mis à celui-là. Et là on peut mettre, excuse-moi mosquito, mais le zip qui pue, et par-dessus le quart. Ça peut dépanner, surtout quand on n'a plus que ça, on va se dire, bon, tant pis pour l'odeur. Donc on peut quand même avoir un système zip, un système ici au-dessus avec le réchaud à alcool, et puis comme dans la vidéo, se faire un petit feu qui moi j'ai trouvé ça sympa en tout cas, et puis ça m'a donné de l'eau chaude de 200 ml pour une personne, ça fait un bon cafeton, hein. Et si on double le temps, on va dire entre 8 et 10 minutes, 400 ml, on a chauffé pour deux personnes le kawa. Voilà, alors l'avantage c'est que comme c'est un combustible, enfin c'est pour combustible, c'est pour du bois, on en trouve partout. Par contre, des avantages, si on pense à l'époque où on est en ce moment, on n'est pas sûr de trouver du bois sec. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est à mon avis ça en été ou dans un moment on va dire de saison sèche, en tout cas quand le bois est tranquille, ça peut être vachement bien, un bon délire. Sinon il y a une autre solution qui est celle de partir avec son petit matos préparé. C'est ce que j'avais fait, voilà, j'ai laissé sécher, j'avais coupé un peu de sapin qui me restait. Voilà. Ici, du coton avec de la vaseline ou un petit peu d'allume-feu pour démarrer le feu tranquille. Les allumettes, mieux que le briquet quand même, le fire steel, puisque une fois qu'on a mis notre allume-feu, on n'a plus qu'à glisser l'allumette à l'intérieur. Et donc on a plus d'accès, de facilité à mettre le feu. Une fois que ça part, vous laissez monter en feu, en chaleur, en chauffe, et vous posez votre carte pour, comme pour moi, 4 minutes. Hein. J'avais du vent, j'ai fait quoi? Il était 7 h du matin, donc voilà, c'était pas le plein soleil, et puis c'est pas le super temps, mais bon, voilà. Donc voilà, je trouve que c'est sympa. C'est pas l'indispensable, hein. Je partirai pas tout seul avec ça, mais je trouve que c'est sympa. 39 €. Donc voilà, c'est abordable. Bon, le plus petit est moins cher, le plus gros est plus cher, hasard évidemment. Mais je retiens le plaisir, voilà, le plaisir de se faire son petit cafeton, voilà. Il y a des endroits comme chez moi où on peut pas faire du feu, hein, parce que sinon c'est vrai que pour ceux qui ont la possibilité de faire leur petite margelle de cailloux et le feu au milieu, pourquoi s'embêter avec ça? Chez moi on n'a pas le droit de faire du feu, donc j'estime que si on peut le contenir là-dedans, dans le pire des cas si on tombe sur un mec genre de l'ONF, voyant ça, on aura peut-être moins de soucis. Moins de soucis, c'est voilà, c'est quand même plus contenu. Et au final, on a un fond de cendre qui, le temps qu'on boive le café, va s'éteindre. Pareil au niveau de l'extinction, très simple. On descend, une petite 2-3 gorgées de flotte, on va dire là-dessus, c'est réglé. Proprement, on laisse pas de cendre ni quoi que ce soit derrière soi. Donc voilà, ça fait son boulot, c'est propre, c'est léger, c'est costaud. Et il y a ce côté bien cool, bien plaisant. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ouais, le point négatif, bien sûr, c'est
Donc je disais petit point négatif tout de même. Bon, ça se nettoie bien. Le quart. Bon, moi c'est un quart en alu, mais comme on peut voir, bah, il ressort propre. Il faut juste donner un petit coup d'huile de coude. Il est vrai qu'on a l'avantage avec le réchaud à gaz de rester dans le côté propre, certes. Bon, maintenant c'est pas mortel hein, de nettoyer son quart. Un petit coup de brosse là-dessus. Je l'ai fait tout à l'heure, il y en a un pour franchement 10 minutes. C'est comme les ranjos quoi. Faites pas les feignasses. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'en ai même tellement dit qu'il va falloir que je coupe la moitié de ce que je vous ai raconté. Voilà. Si j'ai oublié des choses, vous me posez des questions, je vous répondrai. Et puis ben voilà, donc la Bosch Box Germania. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite et à vous dire à bientôt. Allez, ciao à tous.